Bonjour à toutes, bonjour à tous. Mettez votre casque, chaussez vos crampons, on va parler football. Le Pressé, c'est un podcast pour tout ce qui touche au football américain. La NFL, comme le football universitaire. News, mock draft, discussion autour d'un thème. On abordera tous les sujets de notre passion. Ce sera toujours en format très court, alors on ne perd pas de temps, parce que je suis pressé. Finale de conférence, finale de conférence. Voilà, c'est génial, on est content, c'est les finales de conférence aujourd'hui. Quel week-end la semaine dernière, non mais quel week-end, c'était extraordinaire. Non, non, pas ce moment-là, non. Les matchs, je parle des matchs, le Divisional Round, c'était extraordinaire. Quatre matchs serrés, quatre matchs avec de superbes actions, du suspense, tout ce qu'on aime. On veut juste la même chose ce soir. Donc ça va commencer à 21h avec le match entre les Kansas City Chiefs et les Cincinnati Bengals. Faut savoir que ces deux équipes se sont déjà rencontrées cette saison, c'était en week 17 et les Bengals s'étaient imposés de justesse 34-31. Franchement, on signe des deux mains pour le même scénario ce soir, ça serait vraiment superbe. Une des clés de ce match, c'est de savoir comment les Bengals vont pouvoir stopper le jeu dans les zones intermédiaires des Chiefs. Parce que les Chiefs, généralement, on pense surtout à Mahomes, son gros bras, Tyreek Hill qui prend la profondeur, qui gagne beaucoup de yards. Et oui, bien sûr, ça arrive. Mais en fait, quand on regarde leurs attaques, la plupart du temps, c'est des lancers plutôt courts, c'est des guerres après réception, c'est des screens, c'est des tracés flats. Voilà, comment ils vont stopper ce jeu-là dans les zones intermédiaires? Et bien sûr, comment les Bengals vont pouvoir arrêter Mahomes le magicien? Quelqu'un capable de lancer tout d'un coup une bombe de 40 yards, capable de lancer des passes à la cuillère, capable de lancer de la main gauche. Waouh, 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 waouh. Comment vont-ils faire pour l'arrêter? Voilà. Ça, c'est vraiment un problème pour les Bengals. Surtout qu'en défense, les Chiefs ont également des arguments à faire valoir, notamment le duo à l'intérieur de la D-line, Chris Jones et Jaron Reed. Derrière eux, le super rookie, le linebacker Nick Bolton, qui fait le ménage. Un des facteurs X de ce match, la présence ou non, et dans quel état, du super safety Tyrann Mathieu. Non seulement il a beaucoup d'expérience, mais en plus, c'est une sorte de couteau suisse en défense. Il peut tout faire. Il peut aller défendre la course, plaquer un coureur, il peut faire une interception, il peut aller mettre la pression sur un blitz. Vraiment, sa présence ou non, et donc, dans quel état de forme, ce sera déterminant. Mais le principal problème des Chiefs, c'est de savoir quel cornerback sera capable de marquer Ja'Marr Chase. Ja'Marr Chase, qui fait la misère à tous les cornerbacks de NFL, comme il avait fait au niveau universitaire. Et en plus, les cornerbacks, c'est vraiment un des points faibles de cette défense de Kansas City. Ok, Snead, c'est pas mal, Ward, c'est pas mal. Ouais, Baker, ok, on n'en parlera pas. Mais vraiment, il va avoir un gros problème. Comment stopper Ja'Marr Chase et sa connexion avec son quarterback, Joe Burrow? Par contre, le souci majeur des Bengals va être comment protéger Joe Burrow. Joe Burrow qui a été saqué 9 fois face aux Titans. 9 fois. Ok, les Chiefs, a priori, sont un petit peu moins capables de mettre de la pression que ne le sont les Titans. Mais tout de même, s'il est à nouveau saqué autant de fois, s'il est à nouveau autant sous pression, ça passera pas 2 fois d'affilée. C'est pas possible. Il faut vraiment que la ligne offensive le protège au maximum et lui donne le temps de justement trouver Ja'Marr Chase. Un autre facteur du match pour les Bengals pourrait être de contrôler l'horloge, histoire que Patrick Mahomes passe plus de temps sur la touche que sur le terrain. Joe Mixon, super coureur, aura un grand rôle à jouer là-dedans. Mais en même temps, Patrick Mahomes a montré qu'il n'a pas forcément besoin de beaucoup de temps pour traverser tout le terrain et être décisif. A priori, l'avantage est aux Chiefs, ils ont l'expérience. Ça fait 4 ans qu'ils vont en finale de conférence. Ils ont remporté un Super Bowl, ils en ont perdu un l'année dernière. L'équipe de Bengals est beaucoup plus jeune. Jeune, oui, mais attention, attention. Joe Burrow et Ja'Marr Chase ont été champions universitaires tous les deux ensemble en 2019. T. Higgins a été champion universitaire en 2018 avec Clemson. Le tackle Jonah Williams a été champion universitaire avec Alabama en 2017. Ok, c'est la NFL, c'est pas le niveau universitaire, mais bon, il y a quand même des joueurs qui sont habitués à ces gros matchs à enjeu et à y être performants. Mon pronostic, je dirais les Chiefs. Les Bengals ont vraiment une super équipe, mais la folie qui peut s'emparer de Patrick Mahomes peut faire la différence. À voir. En tout cas, on espère un grand match.
Le deuxième match, c'est carrément une rivalité de division. Les 49ers contre les Rams, et ça se passe à Los Angeles. Depuis que Kyle Shanahan et Sean McVay sont entraîneurs de ces deux franchises, ils se sont rencontrés 12 fois. 9 victoires pour les Niners, seulement 3 pour les Rams. Et les Niners restent sur 6 victoires d'affilée. 6 victoires d'affilée. Ça pique. Une des attractions principales de ce match sera forcément Deebo Samuel. Un joueur qui a su revenir d'une importante blessure au niveau universitaire, jambe cassée. Il est aujourd'hui un des meilleurs receveurs de la ligue. Et quand je dis receveur, je devrais dire en fait arme offensive. Il est receveur, mais il sait aussi porter le ballon. Autre force des 49ers, le front seven. Avec en tête de liste le formidable edge rusher Nick Bosa, un spécialiste pour mettre la pression et pour aplatir le quarterback au sol. De plus, il n'est pas seul, il est aidé par l'Albatros Arik Armstead et un ancien des Rams aussi, Samson Ebukam. Il y a également un joueur dont on ne parle pas, et pourtant il renaît de ses cendres, il s'appelle Arden Key. Un joueur passé par les Raiders où il a vraiment rien fait du tout. Il fait sa meilleure saison cette année en 2021. D'ailleurs, les Rams le savent bien, lors des 2 matchs en saison régulière, il a à chaque fois signé un sac. Derrière eux, le formidable linebacker Fred Warner, un des meilleurs de la ligue, à son poste, sans aucune contestation possible. À ses côtés, un joueur vraiment très sous-coté dont on parle très peu, et pourtant, Aziz Al-Shahir, excellent joueur. Quelqu'un qui a su se faire une place alors qu'il a été non drafté. Cette année, 102 plaquages, dont 9 pour perte et 5 passes défendues. Un joueur excellent qui pourrait tirer son épingle du jeu sous la lumière d'une finale de conférence. Du côté des Rams, on comptera sur la connexion entre le quarterback Matthew Stafford et le receveur Cooper Kupp. La semaine dernière, face à Tampa Bay, Cooper Kupp a signé 133 yards. Et lors des 2 matchs de saison régulière face aux 49ers, il a signé 122 puis 118 yards. Les Niners sont prévenus. Bien sûr, une autre force des Rams, ce sera sa ligne défensive et notamment pour mettre la pression. Aaron Donald, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Vous savez déjà tout. Mais à ses côtés, il y a également Von Miller, il y a également Leonard Floyd, et ils peuvent faire très mal tous les trois. Du coup, à voir si le tackle offensif des 49ers, Trent Williams, pourra jouer ce match. Parce que du coup, sa présence ferait vraiment beaucoup de bien à l'attaque de San Francisco. Le souci pour les Rams, c'est que s'ils sont capables de mettre beaucoup de pression, Jimmy Garoppolo est lui un bon quarterback face au blitz, face à la pression. Il s'en sort très bien. C'est pas un des meilleurs quarterbacks de la ligue. Mais dans ce domaine-là, il est performant. Et évidemment, il le doit aussi aux appels de jeu de Kyle Shanahan, qui lui permet de lancer vite, généralement dans des zones intermédiaires, ou de donner le ballon à ses coureurs, et donc d'éviter cette pression. Un pronostic, évidemment que c'est difficile. Évidemment, les deux équipes peuvent gagner. Les 49ers ont un meilleur collectif, mais les Rams ont de meilleures individualités. Alors qu'est-ce qui fera la différence? Allez, je me mouille, j'y vais sur les Rams. Mais surtout, ce que je souhaite, c'est un grand match. Votez, donnez votre avis, dites-moi quelles seront les 2 équipes qui iront au Super Bowl. Et évidemment, je vous souhaite une très belle soirée. Et on se donne rendez-vous demain pour le débrief. Abonne-toi sur YouTube. Abonne-toi sur Twitter. Et si ça te plaît, donne-moi un peu de force. Mais fais vite, je suis pressé. La semaine dernière, face à Tampa Bay, Cooper